De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, chaque situation est unique et mérite d'être bien vulgarisée par des conseillers dans le domaine. Voici la chronique des bonsconseils.com avec Éric Veilleux et Bernard Paquette, conseillers en sécurité financière chez Des Bons Conseils Incorporés. 15h36 et bien aujourd'hui pour leur dernière chronique avant le temps des fêtes, bien sûr pour nous donner des conseils en sécurité financière, on a les deux qui sont avec nous, desbonsconseils.com, donc Éric Veilleux et Bernard Paquette. Ça va bien, messieurs? Oui, merci. Très bien, merci. Content d'être avec vous aujourd'hui. Donc, c'est l'approche de la fin d'année. Qui dit fin d'année dit qu'est-ce qu'on peut faire comme planification pour planifier notre fin d'année justement en vue des impôts bientôt. C'est quoi les choses qu'on doit penser quand arrive la fin d'année comme ça? Si on fait la suite un peu de notre début comme chroniqueur, la première chronique qu'on avait fait, moi et Eric, c'est un peu les raisons de pourquoi qu'on vient rencontrer notre conseiller en sécurité financière. Ben, vers la fin de l'année, ça en est une des bonnes raisons de rencontrer son planificateur. Parce que nous, ce qu'on va faire à ce moment-là, on va faire un bilan de l'année. Qu'est-ce qui a bien été? Faire le tour, bien entendu, des déplacements. 2020 a été une année assez particulière. S'il y a eu des stress, que ce soit financier ou que ce soit juste des mises en question quand le lock-out a tombé. Bon, est-ce qu'on avait de la liquidité? Est-ce qu'on avait suffisamment de protection pour faire en sorte qu'on n'avait pas de stress? Ben ça, c'est une mise à jour. Puis en même temps, commencer à planifier 2021, parce qu'elle va finir par finir cette année-là. Ça précise 2020. Ben comment qu'on va s'aligner pour 2021? Qu'est-ce qu'il faut penser peut-être? Autre chose, vente d'actions, REER, c'est quoi les petites choses là, concrètement qui peuvent faire une différence sur notre rapport d'impôt? Ben, c'est pas tant sur le rapport d'impôt, parce qu'on sait qu'on... premièrement, les régimes épargne-études, on le sait qu'on a toujours jusqu'aux 17 ans du 31 décembre de l'enfant pour prendre la dernière cotisation des régimes épargne-études. Pour les enfants aussi, puis c'est ça qui fait qu'on est capable d'aller chercher les subventions. Donc, si on n'a pas eu le temps de cotiser cette année au régime épargne-études de nos enfants, c'est à mettre en priorité, c'est 30 %. Là, fait qu'on a le droit de rattraper 5 000 par année par enfant si on n'a jamais cotisé. Fait qu'on met un 5 000, on va chercher 30 % tout de suite dans les poches du gouvernement. On est content d'aller chercher avant de payer nos impôts. On veut aller chercher le maximum qu'on peut prendre. Aussi, ce qu'on dit aux gens, il y a beaucoup de gens que dans l'année, on dit sortez pas vos REER tout de suite, on va attendre plus tard vers la fin de l'année, parce qu'il y a des gens qui sont à la retraite, qui font du décaissement de REER, c'est pas juste de l'accumulation, il y a le décaissement. Puis c'est aussi important que l'encaissement, comme je dis souvent. Le 30 % qu'on va aller chercher, le 30 %, excusez-moi, le REER qu'on va aller chercher, ils vont tout de suite nous ôter un 30 % sur nos impôts. Mais si on le fait vers la fin décembre, dans le mois de décembre, on sait que les impôts, on peut avoir notre retour d'impôt sur ce 30 % là tout de suite au mois d'avril. Fait que c'est pour ça qu'on le fait le plus tard possible dans l'année, pour pas laisser de l'argent sur la table, puis perdre du rendement aussi, puis être capable de reprendre notre argent. Fait qu'il faut planifier vraiment ce qu'on va sortir. Fait que c'est de rencontrer son conseiller, de dire est-ce qu'on sort l'argent premièrement cette année? Ça a été quoi les revenus qu'on a eu? On est capable pas mal d'estimer rendu au 1er décembre nos revenus annuels. Fait que là, on dit est-ce que ça vaut la peine de sortir des REER? Est-ce qu'on se pénalise à les sortir? C'est des affaires super importantes à regarder là, vers la fin de l'année, là, vers les REER. Là, on dit tout le temps, c'est correct d'encaisser, mais le décaissement est aussi important, sinon plus. On ne veut pas laisser d'argent dans les poches du gouvernement. Le gros point d'interrogation pour 2020, c'est tout le paquet de mesures qui ont été mis en place pour aider les gens, aider les entreprises. À quel point ça va impacter notre fin d'année, voire même l'année 2021? Ce qui est bien à regarder aussi, là, vous savez, il y a des braquettes d'imposition qui font en sorte qu'on a des taux différents d'imposition. Mais c'est de regarder avec le revenu, puis s'il y a des bonus qui sont versés au courant de l'année. Puis s'il y a eu de la PCU de reçu aussi par les clients, bien, regardez, est-ce qu'on va se retrouver dans le bas d'une nouvelle braquette? C'est ce qu'on veut pas. Des fois, la prise d'un 5 000 de REER fait en sorte que je viens de changer de braquette d'imposition. Donc, vers la fin de l'année, comme Éric le mentionnait, on sait pas mal comment calculer nos revenus. C'est rare qu'il va nous rentrer des dizaines de mille d'ici la fin de l'année. Puis si c'est le cas, bien, tant mieux. On s'adaptera. Mais à la base, on est censé avoir une bonne idée. Donc, on est capable de savoir qu'on devrait prendre pour rentabiliser puis diminuer au maximum qu'est-ce qu'on va donner au gouvernement. La fameuse PCU, est-ce que ça peut être un attrape, ça, pour les gens lorsqu'il va arriver le temps de faire les impôts dans les prochains mois? On a jusqu'au 31 décembre encore pour leur donner la PCU payée en trop. Fait que c'est le genre de calcul qui va être super important cette année.
Vous avez de la PCU versée en trop, vous savez que vous n'y avez pas le droit, vous la redonnez, vous n'aurez pas de pénalité, vous n'aurez pas les impôts à payer dessus. Donc, oui, c'est pas un cadeau de Noël d'aller redonner de l'argent. C'est pas une bonne idée d'aller acheter ces cadeaux de Noël avec la PCU cet argent-là. Mais moi, je calcule que si vous êtes capable de le redonner, vous n'en avez pas besoin. Ben, c'est important de le faire avant le 31 décembre. Puis je dis 31 décembre, oubliez jamais qu'il y a une période des fêtes. Fait que rendu aux alentours du 15, 16, 17, là, les transactions de fin d'année commencent à s'épuiser. Il y a moins de monde au gouvernement dans les bureaux, surtout cette année. Il y a moins de monde dans les banques. Il y a moins de monde partout. Le service tombe au ralenti. Ça devient plus compliqué. Donc, tranquillement, pas vite. On est en début décembre encore, puis ça va aller vite, vite, vite. On le sait, dans pas long, on va se souhaiter joyeux Noël puis bonne année. Puis on va déjà être en train de dire « Hey, c'est pas drôle, on est déjà rendu au mois de juin. » Là. Ça va vite, la vie. Fait que là, ça va aller encore plus vite dans les semaines qui s'en viennent. Fait que planifiez d'avance vos rendez-vous avec vos conseillers. Prenez le temps d'analyser votre situation. Même en couple, enlignez vos colonnes, grosso modo, comment vous avez payé d'impôts cette année. Les retraités, surtout les retraités, là, s'il vous plaît, faites le petit devoir de fin d'année, là, de regarder comment vous avez reçu de votre régime des rentes, votre sécurité de vieillesse. Bon, mais on est-tu capable de dire monsieur sort un réa cette année, mais pas madame? Il y a des calculs à prendre. On peut cotiser aussi, puis une autre histoire, c'est qu'on veut pas être... On a les 2 premiers mois de l'année pour cotiser à nos REER, là. Janvier, février sont là. Mais il faut commencer à le planifier tout de suite parce que financièrement, ça va prendre les sous pareil en janvier, février. Est-ce qu'on peut mettre en place tout de suite un plan avec un plan d'emprunt, un plan d'épargne, qu'on peut dire, bon, on va emprunter pour le REER, mais finalement, on va changer de braquette d'impôt, puis on va gagner. Mais ça se planifie d'avance. On peut pas faire ça rendu le 15 de février. Dire, je veux un plan, montre-moi un plan. Ça s'appelle un plan. Trouve-moi 5 000 tout de suite, là, que je puisse le mettre dans mes REER dans 2 semaines. Puis un plan, ça le dit, c'est un plan. Il faut que tu suives quelque chose. C'est pas quelque chose que tu arrives tout de suite à la fin. Tu bâtis une maison, tu commences pas par... Tu finis pas par faire l'intérieur puis les moulures. Là. Tu commences par ton solage. Oui, puis le plan dans les finances, il va évoluer. Donc, le plan qu'on a fait en fin d'année 2019, il sera pas le même qu'en début 2020, puis il n'a pas été le même à la fin de 2020. Alors, c'est de le réaligner, à chaque année. Bon, le temps des fêtes est normalement la période où les gens dépensent le plus, les cadeaux. Bon, cette année, on verra peut-être pas tous les membres de notre famille comme on a l'habitude de le faire, mais est-ce que vous avez quelques trucs côté financier pour pas se ramasser avec un après-jour de l'an qui va être dur dans notre portefeuille? Bien, la première des choses, allez pas donner un cadeau parce que il va tellement être heureux que je lui donne un cadeau à 1000$, il va tellement m'aimer plus après Noël. Quand vous êtes prêt avec la carte de crédit, si vous n'avez pas le 1000$ aujourd'hui, qu'est-ce qui va faire que vous allez l'avoir au 5 de janvier? On le sait, là. C'est dur de ramasser des sous, c'est dur de planifier. Fait que donnez pas des cadeaux sur vos cartes de crédit. Si vous n'avez pas les moyens, donnez des cadeaux avec les moyens. Puis, ma fille, elle chante souvent une chanson qui est bien niaiseuse. Là, puis je l'adore, cette chanson-là. Là. Puis oubliez-les jamais. Ça dit « Noël n'est pas au magasin ». Il dit « Noël, il est dans ce que j'ai fabriqué de mes mains ». Fait que des fois, là, vous n'avez pas les moyens de donner des gros cadeaux, mais donnez quelque chose qui vient de votre cœur. De quoi de petit, c'est aussi l'affaire que... Vous allez être plus content de le donner si vous donnez quelque chose que vous êtes capable de donner que de donner un cadeau que vous l'avez en arrière de la conscience pendant le restant de l'année après, que vous allez payer pendant 3 ans après. Là. Puis même en ayant les moyens, on ne sait pas qu'est-ce que 2021 nous réserve non plus. On souhaite que ça soit derrière nous, puis qu'on regarde devant, puis que ça soit du positif. La lumière. Mais advenant le cas qu'il y a encore des restrictions, puis des mises à pied, on ne veut pas être pris justement avec toute notre sécurité puis notre liquidité sur crédit. Restez prudent. Oui, on sait que le vaccin s'en vient, mais les mesures vont être quand même là pendant au moins la moitié de 2021. Carte de crédit, est-ce que c'est souvent la chose qu'on néglige de faire attention à la carte de crédit? Ça devrait pas être notre accès numéro 1 à une liquidité. Est-ce que c'est une bonne affaire d'utiliser la carte de crédit? Bien entendu, quelqu'un qui va tout faire ses transactions avec sa carte de crédit puis qu'à la fin du mois, il la rembourse, c'est la meilleure chose à faire. Tu reçois souvent justement un retour de tes dépenses, c'est intelligent. Mais quand c'est le seul accès à mon crédit que j'ai puis que je l'utilise fréquemment, c'est sûr que c'est creuser moi-même ma tombe. À 19% d'intérêt ou plus, c'est sûr et certain c'est pas le plan A. Chose qui est excellente chez vous, mais c'est l'accessibilité client, l'accès client que vous mettez en place. Parlez-nous un peu de votre approche client à desbonsconseils.com. La première des choses, souvent on va arriver dans une institution financière, on a des sous à placer, ils vont dire « Bon, mais t'as combien à placer? » « Bon, mais j'ai 5 000. Parfait, j'ai tel produit, 5 000, tel taux d'intérêt, on va sur les marchés, ça va être tel rendement. » Mais souvent, on va oublier de demander « Bon, pourquoi vous placez des sous aujourd'hui? »
C'est quoi le but? Après ça, nous autres, ce qu'on aime, on est chanceux, on vend autant les placements que l'assurance. On a fait du référencement hypothécaire, on travaille beaucoup dans le référencement hypothécaire. Donc, ce qu'on veut savoir, on veut connaître notre client d'un bout à l'autre. Tu sais, c'est de prendre le temps, puis plus qu'on va vous poser de questions, plus que vous allez être bien conseillé. Les gens ont peur de donner le chose, ça les gêne, mais s'ils sont gênés avec nous autres, qu'on est dans 100% confidentiel, comment ils peuvent en parler avec les gens qui sont vraiment... Comme aller chez le docteur. Des fois, on est gêné aussi de tout dire. Prenez le temps. Puis des fois, une virgule peut vous enrichir de 3000 $ dans une année. Je l'ai vu là, chez des clients. J'ai fait des clients cette semaine. Là, puis on a pris, ils voulaient sortir des REER. On est revenu finalement qu'ils ne sortiront pas des REER. On va cotiser aux REER parce que ça va être plus rentable pour eux autres. Puis ils vont avoir le même argent dans leur poche. Mais ça prend des stratégies. La compagnie s'appelle Des Bons Conseils parce qu'on pense sincèrement que le conseil dans notre domaine, c'est l'affaire la plus importante. Le reste va suivre pour la compagnie puis pour nos clients aussi. Meilleure façon de vous rejoindre, messieurs? Au bureau, desbonsconseils.com sur le site web, tout est là. Il y a l'adresse info desbonsconseils.com aussi. Puis on va profiter du temps qui nous reste, je pense, pour remercier toute notre clientèle de nous avoir encore suivis cette année. Ça a été une année exceptionnelle. On est chanceux, je le dis souvent. Ça serait dur d'en demander plus à la vie. On a des bons clients. Nos clients nous suivent. Fait qu'on peut pas ben demander mieux. Fait que merci beaucoup. Puis joyeux Noël. Puis juste la santé. Puis aussi la santé financière. On se le souhaite pas assez souvent. Tout à fait. Merci beaucoup, messieurs. On vous souhaite un joyeux temps des fêtes et n'oubliez pas, ne soyez pas gênés. Allez voir votre conseiller en sécurité financière. Desbonsconseils.com. Éric Veilleux, Bernard Paquette. Merci encore. Bonne fin de journée. Merci. Desbonsconseils.com vous a été présenté par Éric Veilleux et son équipe située au 135-25 boulevard Lacroix à Saint-Georges. De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, différentes stratégies s'offrent à vous. Parce que chaque situation financière est unique, vous devez vous assurer d'en tirer le maximum. Notre équipe d'expérience est là pour vous donner les bons conseils dont vous avez besoin. Communiquez avec nous au 228-72-24 ou desbonsconseils.com.